Bonjour, voilà une explication linéaire, une remarque sur l'explication linéaire dans Cyrano de Bergerac. Donc Cyrano de Bergerac a fréquemment paralysé l'esprit critique des candidats qui ont pratiqué une lecture héroïque et naïve fondée sur l'admiration pour le personnage éponyme et ses prouesses et célébrant les morceaux de bravoure de Rostand, sans se demander comment les 10 morceaux étaient composés et comment méritaient d'être ainsi qualifiés, ni comment ce personnage était fabriqué. Donc ça, c'est un rapport du jury qui va nous orienter vers comment doit se faire une explication linéaire. Le jury attend des candidats un point de vue critique, susceptible d'interroger la construction d'un personnage par les jeux de scène, les bons mots, les vers et les procédés de connivence, le recours à l'apartheid, les ressorts comiques, la reprise d'une culture scolaire commune, la référence implicite à un esprit français, la pratique de l'anachronisme. L'arrière-plan historique, culturel et philosophique est apparu aussi trop souvent bien incertain. Une candidate ne sait ce qu'est la publication à compte d'auteur, à laquelle Cyrano fait allusion dans la tirade des Non Merci. La publication à compte de l'auteur. Moi aussi, je ne le sais pas. Et pense qu'il est question de corrompre l'éditeur en lui versant de l'argent. Aucun candidat n'a su donner l'indication sur la période présentée dans la pièce. La Fronde et ses suites. Né sur la figure de Richelieu et ce qu'on en fait les romantiques, la Fronde. Je consulte le dictionnaire, la Fronde. On verra de quoi s'agit-il. La Fronde, perdón un momento. Synonyme de catapulte, par exemple, synonyme de lance-pierre, extension critique, révolte, par exemple. Louis XIV. Ah. Rébellion des ennemis de Mazarin. La fronde rébellion des ennemis de Mazarin. D'accord. Et c'est suite. Né sur la figure de Richelieu et ce qu'on en fait des hommes. Faut-il également rappeler que le candidat est supposé avoir des connaissances précises en métrique et que découvrir devant le jury de l'agrégation que Cyrano de Bergerac et en alexandrin ou se mettre à compter sur ses doigts pour identifier la césure ne sont pas acceptables. Faut-il également rappeler que le candidat est supposé avoir des connaissances précises en métrique et que découvrir devant le jury de l'agrégation que Cyrano de Bergerac est en alexandrin.
Bien connaître les règles de la versification est non seulement indispensable, mais constitue aussi plus stratégiquement un atout indispensable pour enrichir facilement l'explication de remarques sur la mise en valeur signifiante des mots et sur les éventuels jeux de sens, la rime entre beau et bobo, à la scène 6 de l'acte 2 de la pièce de Rostand qui pourrait relever des bons mots appelés à circuler dans la société contemporaine. Trop souvent, les connaissances, lorsqu'elles existent, sont superficielles. Lorsque le candidat identifie un trimètre, celui-ci est inévitablement qualifié de romantique, ce qui est parfois juste, mais pas nécessairement. Les vers en 8-4 ou 4-8 ne sont reconnus que de façon exceptionnelle dans la pièce de Rostand. Et c'est bien souvent à l'occasion de l'entretien que la question du maître est abordée suite aux questions du jury. À la métrique s'ajoutait dans le cas de Cyrano la dimension théâtrale qui ne fut pas toujours prise en compte de manière efficace. Une candidate étudiée les didascalies de l'acte 2 n'examine jamais la particularité du texte didascalique et ne songe pas à comparer celle-ci à celle des autres actes, ou au contraire sur convoquer toutes ou presque. Les mises en scène de la pièce de Rostand sont ainsi évoquées par un candidat à propos de telles indications de régie. La difficulté de l'explication d'un texte de théâtre est qu'il est à la fois de la littérature et du théâtre, et qu'il ne faut négliger ni l'une ni l'autre. Les meilleures explications ont su les tenir ensemble de manière efficace, éclairant et le geste de tel metteur en scène et le texte littéraire. Certains mots reviennent constamment dans la bouche des candidats sans qu'on comprenne toujours à quoi ils font référence. C'est le cas du terme d'éthos, mis à toutes les sauces. Les notions aussi vastes que le lyrisme dès qu'il y a quelques exclamations expressives. Les candidats font appel à cette tonalité, ou le registre épique en contexte guerrier, comme au moment du siège d'Arras, dont l'acte 4 de Cyrano sont convoqués de manière floue lorsqu'on attendrait plus subtilement que l'on réfère à l'élégie ou à l'élégiaque dans le dernier acte automnal de la pièce de Rostand par exemple. Ou que soit identifié l'univers bucolique des bergers de Théocrite ou de Virgile à l'arrière-plan de la scène 3, acte 4 de la même pièce. Il suffit parfois d'une ponctuation expressive, une exclamation pour que la tonalité lyrique soit invoquée. La nouvelle Le Mur est constamment traité au prisme du tragique, ce qui pourrait être une entrée dans le texte à condition de tenir compte du fait que le narrateur de l'histoire a survécu à ses compagnons et que la guerre s'écrit aussi sur le mode de la farce. On aimerait également que les candidats qui abusent parfois du vocabulaire stylistique et grammatical recourent davantage aux notions qui ont trait aux ensembles à l'intérieur de la phrase, de la tirade et du poème. Des relations de l'apodose et de la protase, la répartition des finales vocaliques et consonantiques dans la phrase et dans le paragraphe. Les cadences majeures et mineures devraient bien davantage être dégagées au fil de l'explication.